Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo, c'est sûr, là, une vidéo, c'est sûr. Il faudrait que je fasse des efforts sur l'intro de la vidéo quand même. Enfin bref, on se retrouve pour un tuto, une idée d'embellissement avec des enveloppes, de la récup et des produits de chez Action et de la récup. Ce tuto-là, vous le retrouverez, c'est pour ça que je vous le fais à part, mais parce que tout le monde ne regarde pas les vidéos d'album, en fait, de tuto d'album. C'est une pochette où on peut y mettre des tags, où on peut y mettre des embellissements, des petits cadeaux, des stickers, des trucs comme ça pour faire un envoi, c'est toujours sympa. On va réaliser une pochette qui peut être multi-pochette, secrète, parce que si on le colle sur un junk ou un album, ça peut avoir des petites cachettes et tout ça. Enfin bref, truc tout simple. Après, vous pouvez prendre les enveloppes à la taille que vous voulez, vous l'adaptez, il y a plein de moult possibilités avec les enveloppes. C'est un truc de fou. J'ai choisi, parce que j'avais ces enveloppes-là en craft. Maintenant, j'utilise celles d'Action, là, les autres, pour faire mes courriers. Et j'avais les crafts là, c'était bien, il y avait tout écrit, la ligne là, comme ça on écrivait bien droit. Je les utilise plus, j'en ai bien une centaine, donc je passe comme ça. Je fais des embellissements pour des envois ou des junks. Et là, il vous en faudra deux. La dimension, on s'en fout un peu. Puisqu'après, vous allez plier et adapter par rapport à votre projet, par rapport à votre junk également. Et prendre la taille de l'enveloppe. Même si elle s'ouvre comme ça, vous voyez, vous pouvez vous adapter. Tout est possible et réalisable. Au lieu de le réaliser comme ça, vous le réalisez comme ça. Vous m'avez compris. Enfin, j'espère. On va réaliser embellissement, enveloppe, récup. Et on va faire du collage. Forcément, on va la décorer. Et pour la décorer, donc là, vous voyez des papers die cut de chez Action. Ah oui, par contre, j'avais reçu un mail. Tu m'excuseras, je ne sais plus. J'aurais dû regarder avant de faire la vidéo. J'ai testé avec le gel médium, là, de chez Action. Et c'est topissime. Ils sont... Alors là, je l'ai fait sur la valise. On n'a plus l'effet glowy. Et ça laisse pas de traces. Vous faites ça proprement, soigneusement, avec un pinceau plat. Et regardez, on n'a plus le glowy. J'en ai fait un peu... là, toute la page, je l'ai passé carrément. Et je n'ai plus de brillant. Vous pouvez ancrer dessus. Là, j'ai fait le livre et tout. Franchement, ça fonctionne très bien. Là, j'ai fait toutes les bestioles. Je vais m'amuser à tout passer au gel médium. Mais die cut brillant, parce que je n'aime pas du tout. Et en plus, on peut ancrer dessus, donc c'est génialissime. Bon, voilà. On va utiliser des die cut également. Alors, merci pour ton astuce. Super. On va utiliser, je vais appeler les blocs là. On les a tous eu. Beaucoup d'entre nous les ont eu. Je sais pas, date, disons peut-être un an, ces blocs là. En papier 100 grammes. Ils sont très fins. C'est génial pour faire du collage, du page de journal et du collage pour décorer différents projets. Voilà, on avait celui-ci. Moi, j'avais pris que ces deux-là. Quoique celui-là, j'ai quand même bien utilisé. Celui-là, pas trop, le botanical. Et puis, on avait les 15-15 de chez Action, là, en papier très fin. J'en ai quand même utilisé, hein. Il me reste plus, pas grand-chose, il me reste encore. J'avais beaucoup celui-là, parce que j'aime beaucoup les tons de bleu. Super joli. J'aimais beaucoup celui-ci. Enfin, cet après-midi-là, fleuri. Tous ces petits blocs, là, des fois, on ne sait pas quoi en faire. Je trouve que c'est un peu light pour faire un album avec ça. Et c'est light également pour faire de la carterie. Même pour mater, hein, je trouve que c'est light. Il faudra faire double ou triple matage. On a fait ces petits 15-15. Oh, celui-ci, il est vieux, il est de 2018. Je sais pas pour les anciennes. Il était très vintage, il faut aimer. Bon, c'est pas une tuerie, mais il était pas mal. Bon, ça, c'est ça moyen. Ça moyen, les notes de musique, il vaut mieux avoir des vrais. Mais c'est cette image-là qui me plaisait énormément, que j'aimais beaucoup. Celle-ci, elle est jolie. Dedans, on s'en fout. On les arrache, on fait du collage. On s'en bat les steaks. Voilà, tous ces trucs-là, c'est très bien pour le collage. Donc, il est vieux, celui-là, il date de 2018. Donc il a 6 ans, 4, 6, ouais, il a 6 ans. On va s'en servir, on va le déchirer, on va décorer notre enveloppe. On va prendre du vieux papier, peu importe, notes de musique, des vieux annuaires. C'est génial les vieux annuaires, en plus il y en a, ils étaient colorés à l'époque. C'était très vintage, j'aime beaucoup. J'ai sorti des partitions de musique, j'avais fait je ne sais plus quoi, je m'en suis servi de ces trucs-là, je ne sais même plus ce que je fais moi maintenant. Pour mon brocante, il me semble, alors j'ai des morceaux que j'avais mis là-dedans et que je vais garder. Des vieux papiers. Lambda, des pages de dictionnaire, je vous dis, vous prenez n'importe quoi. Là, je vais prendre les partitions, j'ai des vieux livres qui traînent dedans, je vais tout mélanger avec ça. C'est bien de mélanger un peu tous les styles. Ensuite, je ne sais pas du tout où je vais, hein. C'est toujours pareil. Pour prévoir pour la déco, Vous vous souvenez, je vous avais fait, maintenant peut-être 2 ans, un papier effet ciré comme ça. Je vous remettrai le i pour celles qui viennent d'arriver, les petites nouvelles et tout machin. Je vais l'utiliser, j'en ai encore. Et je vous dis, j'en ai parfait. Hein. Donc, vous voyez, ça tient très bien dans le temps, ça ne fond pas, nickel. Bon, après, on peut le faire avec de la paraffine, mais la paraffine, ça a un coût. On a tous des bougies chauffe-plat à la maison, je l'avais fait avec ça, moi. Avec des bougies lambda. Vous pouvez très bien obtenir ça sans acheter et investir dans de la paraffine.
bougie, c'est de la paraffine, quoi. Sauf qu'il y a des petites conneries, des cochonneries. Je parle pas des bougies naturelles qui sont ajoutées à l'intérieur. On s'en fout, ça nous fait des papiers. Je vais utiliser ça, c'est sûr. Et puis sûrement, les dies de chez Action. Celui-ci étiquette, sûrement. On va utiliser ça ou ceci, je ne sais pas trop. Je vous montre. Et puis peut-être les derniers tampons. Alors j'ai sélectionné quand même un petit peu pour savoir ce que j'allais mettre dessus. J'ai aussi les sets de tampons là, faut les utiliser. J'ai toutes les petites étiquettes. J'avais pris celui-ci et j'avais pris l'autre avec les. J'avais pris la couleur là. Avec la petite montre de butération, les petits timbres et tout. Donc, faut les utiliser. Bah, allez là, tu utilises tout ça. Un petit napperon que m'avait envoyé Sophie. Bon, peut-être qu'il sera dessus. J'ai fait des découpes dans des fonds gel presse. Patouille. Bon, patouille, ça peut être fait en différentes techniques. Je les ai fait en forme de cadre et j'ai gardé aussi forme étiquette. C'est pas dit que je les utilise. Je les ai fait sur des essais patouille aussi. Ça, c'est les sprays encre Action. Ça, j'avais testé un pochoir. Bon, je l'ai gardé. J'en ai fait des découpes également. J'ai fait des découpes étiquettes avec le dies Action en noir et en blanc parce que je ne sais pas trop si... Enfin, ça, c'est sûr. Ça, je vais le passer à la bronze. Si vous n'avez pas la bronze, vous pouvez utiliser les peintures acryliques métalliques de chez Action. Soit les aquarelles, mais une qui marche bien, c'était les petits bidons là qui vendaient fut un temps. Pardon, moi j'ai la première génération, j'en ai pas racheté. Que j'utilise pour la gel presse parce qu'elles sont très peu couvrantes, elles sont pas du tout opaques, elles sont transparentes, donc des fois ça peut faire des petits effets sympas en gel presse. Enfin bref, celle-là, mais elle fonctionne très bien sur le noir, j'aime bien. C'est pour créer un petit cadre et si je tamponne un truc, je ne sais pas encore, peut-être que oui, peut-être que non. Ou j'ai fait des encadrements parce que peut-être que, oui, peut-être que je viendrai mettre comme ça mon papier transparent pour créer des étiquettes. Ça, je crois que vous avez déjà plusieurs vidéos. J'aime bien faire ça aussi. Différentes découpes. Même fait des découpes dans mon papier ciré. Je sais pas. Si, admettons, j'ai mon encadrement en noir passé à la bronze. Vous voyez, ça peut être super sympa. Il faut voir après, évidemment, décorer ça. Donc, je les ai fait avec ceci. Les die cut de chez Action, j'ai passé avec le gel médium de chez Action. Ils sont plus du tout glowy. Bon, après, il faut bien le faire. Hein. Moi, j'avais fait vite fait pour tester. Ah, j'aime beaucoup. J'ai pris des petits champignons. Ah oui, là, c'est reparti dans les champignons. Je vous l'ai tout de suite. On va rester quand même dans la nature. Champignons, les bestioles. J'ai sorti les botaniques, les machins. Je ne sais pas du tout où je vais, mais on va déjà voir la conception de la multipochette. C'est parti. Tout ça, met ça de côté, là. Déjà, une enveloppe. Je pose pas la question. On a l'ouverture ici avec notre scotch. Et là, c'est fermé. Donc, il faut l'ouvrir, là. Oui, il faut l'ouvrir. Alors ça, j'avoue que ça dépend de la qualité de vos enveloppes. Donc pour vous dire que celles-ci me viennent d'Intermarché sans les citer. On vient avec un truc assez plat, c'est pas évident. C'est un peu fastidieux. Pour essayer de le décoller sans l'arracher. Alors ça, c'est pas gagné. Alors peut-être qu'il m'aurait fallu un... Vous savez, un truc pour ouvrir les lettres là. Bah oui, c'est pas bête, Nat, il est où? Réfléchis voir un peu. Est-ce que j'ai un grand, ça serait pas mieux? Pas grave si vous le déchirez, parce qu'après on va revenir le coller. Vous essayez de le décoller bien que vous le pouvez. Normalement, avec un plioir, on y arrive. Et si c'est pas trop bien collé, ça dépend de la qualité de vos enveloppes, ben vous les décollez facilement. Bon, il faut décoller cette partie-là. Nat, arrête de parler. Tant bien que mal, c'est pas grave. S'il y a des boubous qui dépassent, on prend un petit ciseau, puis on coupe. De toute façon, on va revenir la renforcer et on va revenir la décorer. On a deux ouvertures comme ça sur l'enveloppe. On la reconstitue, hein, comme ça. Et on vient, vous voyez, là, l'ouverture officielle en haut. Vous la fermez, vous refermez ce que vous avez ouvert en bas. Et on vient la plier. On va dire, vous voyez, vous fermez à peu près, je dirais, à 4 mm entre votre volet là et là. Et on vient faire le pli. Vous voyez, vous laissez un espace entre votre volet là et ça. Et ça va vous faire ça, ça, ça. On est d'accord. Jusque-là, tout va bien. On appuie bien. On reviendra après. On va faire ça, on va faire les plis. La deuxième enveloppe. Ce côté-là, normalement, on va l'imbriquer. Si je m'en souviens bien, comme ça. On va la coller. Vous voyez, on va l'imbriquer comme ceci. Voilà, on va coller ça, comme ça. Ça, on va pas le coller, vous allez voir après. Je reflèche comment j'ai fait mon schmilblick. On va coller ça. Reprends ton enveloppe, tu la fermes, tu la retournes. Et si vous voulez des mesures, parce que moi je fais ça au pif, vous prenez à peu près 5 cm. Allez, de votre enveloppe avec le... qui s'ouvre, hein, le côté ouverture. Vous prenez à peu près 5 cm. Vous faites un petit repère, prenez votre massifo, une plaque de rainurage. Vous n'êtes pas sûr, moi je le plie comme ça à l'arrache. Et puis vous venez marquer votre pli. Et vous venez faire votre petit pli. Je réfléchis parce que ça va être comme ça. Voilà. À peu près 5 cm de là à là. Vous le pliez dans ce sens. Comme ceci. Puisqu'on va venir après les coller comme ça à l'intérieur.
Et en fait, ça va être comme ça. Et ça, vous allez venir après, une fois que ça sera collé, le rabattre comme ça. Parce que là, rien de compliqué. Après, ici, plein de possibilités s'offrent à nous. On aurait pu même la remonter, mais non, je trouve que ça fait sympa le décalage. Là, après, on peut faire plein de choses. Ou une fermeture. Enfin, un qui saute du coq à l'âne. C'est-à-dire que là, on peut créer après une fermeture, du style comme ça, avec un ruban. Hop, pour maintenir nos volets là. Et on va pas faire ça. Vous allez voir, avec ce machin, on va faire ça. Plein de possibilités avec ce tuto. Hein. Vous pouvez la transformer comme vous voulez. Je récapépète, faites coller ça, on verra au niveau du collage. Donc ça, toc, toc, vous pliez comme ça. Celle-là, on la met. On va reprendre celle-ci. Comment vous dire? Alors, tout dépend comment vous allez la placer dans votre projet. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, imaginez, vous allez le coller dans votre junk. Dans ce sens-là. Vous n'allez pas faire les ouvertures là pour retirer vos tailles et vos trucs comme ça. Si vous faites un envoi avec des petits goodies, donc des goodies, ça peut être des tamponnages, ça peut être des fleurs, des embellissements que vous avez réalisés, etc., etc. Donc vous pouvez faire l'ouverture à droite ou à gauche. Là, on va créer une ouverture de ce côté-là, parce que moi, j'ai plus envie de la placer dans un junk, et donc quand il va s'ouvrir, je préfère sur la droite. C'est logique, c'est plus facile à manipuler. Voilà, tu vas y arriver? Moi, j'en sais rien. On l'a plié ça comme ça. Vous voyez ici. Il faut que je mette du blanc parce que vous n'allez rien voir. Un truc blanc. Là, on a l'ouverture de notre enveloppe. Alors, celle-ci mesure, on va dire, allez, on arrondit 16 cm. On vient prendre le milieu. Ouetta. Prenez le milieu. Tout simplement pour venir là. Bon, comme j'ai toujours le même perfo dans le coin, on s'en fout. On prend n'importe quel perfo, ça peut être une perfo serre, une perfo étiquette. Moi j'ai celle-là de sortie et je viens me placer sur mes repères que j'ai mis au marqueur indélébile dessus pour créer une ouverture pour faciliter l'extraction de l'autre petite chose qu'on va mettre. Donc ça déjà c'est fait. Ensuite ici, on l'a plié, donc si vous avez compris, ça fera une pochette comme ça. Ici on va en créer une sur le côté, ici, qu'on a ouvert, forcément on a ouvert, vous allez comprendre après pourquoi. Je vous conseille de remettre des petits points de colle parce que ça sera beaucoup plus facile après. Quand elle se décolle, hein, comme toutes les enveloppes. Ensuite, il faut prendre un cutter. Vous voyez votre pli là? Bon, de toute façon, je peux le mettre au crayon. Vous avez votre pli, je fais un repère là. Vous avez votre pli qui est là. Du pli, à l'intérieur du pli. Là, vous prenez votre cutter, vous enlevez les 2 mm, voire 1 si vous pouvez, de votre enveloppe. Et là, on enlève le petit carré. On a enlevé 2 mm, on a créé une ouverture là. D'accord. Ensuite, on vient reprendre de son pli ici jusque là. On a à peu près 9,7. Donc 9,7. 4,5. Et au pli, il faut mettre à peu près le milieu là. Vous prenez la moitié de votre morceau là. Et vous revenez, évidemment, puncher avec votre perfo à votre paire du milieu. Donc là, on a créé, ou même j'aurais même dû couper, mais c'est pas grave. J'aurais dû le puncher avec... Oh non, ça dépasse pas. On va créer une pochette comme ça. Et une pochette, bon là je le fais par là parce que j'ai pas mis mon papier, comme ça. Et puis c'est pas fini. Sur la première enveloppe, c'est ça, j'espère que vous me suivez. On la plie comme ça. On peut même l'appuyer plus si vous voulez, peu importe. Vous vous adaptez, vous pouvez faire plein de moult possibilités avec ça. Parce que j'ai envie de créer un décalage après quand ça sera collé. Ça, j'ai fait mes ouvertes. No problemo. Ensuite, là, on a ouvert, mais pourquoi? Bah, tout simplement parce que là, il va falloir qu'on arrive à mettre de la colle. Alors, ça va être... c'est pour ça qu'on a ouvert. Parce que là, on va créer une pochette. Donc, il faut mettre de la colle au niveau du pli. Alors, ça va être chaud patate. Alors, on ouvre son enveloppe. Vous n'allez pas voir, mais je dépose de la colle. Ce qui n'est pas chose aisée, je vais vous l'avouer. Donc, au pire, on plie comme ça. On n'est pas au millimètre près. On vient remettre de la colle, un petit filet de colle, sur le pli de son enveloppe. On aurait pu l'ouvrir l'enveloppe aussi, hein, mais on va pas faire ça. On met un filet de colle comme ça dans le pli de son enveloppe. Pas grave, après si la colle a débordé, on viendra prendre par rapport à la dimension de son taille. Comme ça, on a fermé ses pochettes et on vient replier comme ça. Nickel. Maintenant, le truc qu'on a décollé, c'était tout simplement pour pouvoir accéder là et mettre un petit filet de colle. On aurait pu, éventuellement, le truc sympa, celle qui aime utiliser la machine à coudre, faire un point couture ici. C'est génial aussi. Là, je fais simple, je fais sans couture. Et ça, sinon, vous n'étiez pas obligé d'ouvrir là. Je veux dire, là, je vous fais vraiment un petit tuto pratique pour celles qui n'ont pas de machine ou qui sont pas tout simplement pas à l'aise avec leur machine à coudre. Bah, il y en a, hein. Tout à fait. Moi, déjà, la première. Hein. Ah bah, ça, coudre du papier, oui. Mais alors, après, une fois que c'est du tissu, j'ai un peu plus de mal, hein. Et on vient recoller son petit rabat de sa petite pochette. Donc, quand ça sera plié, ça vous fera une pochette ici et une pochette ici. Jusqu'au là, vous me suivez. On a punché, on a fait ses ouvertures sans pliage. Maintenant, on va les coller, on va décorer après. Donc, on reprend l'autre qu'on a plié comme ça à 5 cm, comme ça, à 5 cm à peu près. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins. Vous adaptez comme vous voulez. On va la mettre comme ça. Celle-ci
qu'on a fait les ouvertures là, qu'on a recollé là, et qu'on a recollé là, et qu'on a fait là. J'espère que vous allez comprendre. On va venir la coller comme ça. Donc on va mettre de la colle. Ça, on va l'enlever. C'est chaud patate. Donc il faut mettre de la colle. Je vais mettre de la craft glue. Ça, on s'en occupe pas. On le démonte surtout pas. On vient mettre de la craft glue sur le pliage de sa feuille là. Ça va faciliter l'enfilage. Et si on pouvait en mettre un peu ici, derrière. Oui, on peut. On y va, on l'enfile. Ça, c'est pas gagné. Alors, on fait coïncider. Voilà, nickel. Bord à bord. Pof, pof. Et on y va gaiement. On colle. Alors, c'est vrai que l'enveloppe, c'est pas trop bien collé. Parfois, elle se décolle sur les côtés. Mais c'est pour ça qu'on va la renforcer avec du papier décor. Normalement, ça, faut pas que ça soit collé. On est d'accord. Ça reste comme ça. Et voilà. Je l'explique. Donc, on a collé. Il faut peut-être passer un petit coup de... Après, on va venir décorer, mais c'est pas un souci. Mais vaut mieux toujours se servir d'un piloir ou d'un racloir pour bien... En fait, si on fait ça, on adhère bien sa colle et elle vient se positionner bien partout et surtout au bord. Moi, j'ai tendance à oublier cette étape, à ne pas le faire. Et ça évite des fois que ça gondole. Bon, quoi que les colles que j'utilise ne gondolent pas, mais bon. Tac, on plie là. C'est-à-dire que celle-là, on va la ramener là, parce qu'on a nos 5 cm. Ça va vous donner ça. Cette partie de 5 cm là, elle va être collée. Vous n'êtes pas obligé. On peut très bien aussi mettre... Il y aurait 500 tutos à vous faire. Des œillets ici et puis le suspendre comme ça. Plein de possibilités. Enfin bref. Moi, je vais la coller puisqu'elle va être collée comme ça sur une feuille. Là, pour l'instant, on va s'en occuper tout de suite. Parce qu'il ne faut pas que ça colle là. Parce qu'on va créer tout simplement une petite pochette. Mais on a ce truc là. Il faut l'enlever et puis mettre du papier. On va mettre du papier. Ça, en fait, quand ça sera collé, ça s'ouvrira comme ça. On pourrait éventuellement... refaire une pochette là, qu'on pourrait là ouvrir et recréer un tag. On pourrait, soit on ouvre, on recrée une pochette ici, ou une pochette en dessous, ou une pochette là, suivant ce que vous allez utiliser. Ou dans ce cas-là, c'est un peu plus chaud parce que là, on n'aura pas notre déport puisqu'on va coller. On va faire un petit carnet dedans, multifonction. Nat, alors arrête de rentrer dans les trucs, je réfléchis comment je vais faire. On va s'occuper de ça. Donc vous avez ça, on plie comme ça. Vous avez ce truc là. Et ça... on va mettre de la colle là, on va le rabattre là et ça va recréer une petite pochette où on pourra y mettre des petits inserts là. Voilà, comme ça. On pourra mettre des cartes, des éphémérales, des embellissements aussi comme ça. On va décorer ça parce que ça, c'est des trucs adhésifs. Oh, et on va pas se prendre la tête, on va regarder là-dedans. On se pose pas de questions. Hop, on va prendre, si ça c'est large. J'en ai pris deux. Si c'est assez large, bah c'est pas assez large. Le truc de, c'est quoi cette bouteille d'olive? Bah c'est pas grave. On va enlever ce truc là. Alors on va enlever ce truc là pour pas qu'il nous gêne. On va enlever ce scotch là. On va utiliser, peu importe la colle, hein, art glitter, craft glue, bon voilà, ici la craft. On vient coller, parce qu'on viendra découper après. Un morceau, ça va être l'arrière de la pochette. Bah, alors ce qu'on va faire, on va utiliser une petite chute de papier qu'on va mettre là. Plutôt de sauce neutre, ce sera mieux. Tu reviendras rectifier et remettre de la colle. Ouais, oui. Je reviens mettre. On n'est pas obligé d'ancrer, on peut faire ça après. Et on vient coller là, parce qu'on va le replier sur l'arrière, comme ça colle un petit peu, ça choque moins. Ça va nous faciliter le schmilblick. Ça, hop, on replie comme ça, pas quand même limite pareil que l'autre, ce serait bien une note. Et puis on vient le déchirer, voilà, prends pas la tête, on est à peu près au même niveau que son autre papier décor. On le chire. Je vous rappelle, c'est le petit rabat là. Et puis là maintenant, on va venir plier, parce qu'on va couvrir ici. Jusqu'au pli là, hein. Ça va être une pochette, donc hop, on va pas plus loin que ça. On l'a fait comme ça à l'intérieur. Bon, je facilite pas le schmilblick, là on va faire l'extérieur. Comme ça, ma plante, elle est à l'endroit. Je sais pas si vous comprenez. Et je viens plier comme ça. C'est un peu l'arrache-touille. Là, je vais biseauter là. Et je vais biseauter comme ça. Et ce truc-là, je vais le coller comme ça dans l'arrondi de mon enveloppe. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, on pourrait même en enlever là. Hein, parce que là, franchement, là, prends un grand ciseau, ce sera mieux. Qu'il y en ait un petit peu beaucoup. Et on biseaute pareil. Tout dans ce sens-là. Et on vient coller ce petit triangle-là sur son enveloppe. Je sais pas si vous l'avez vu. Oh là là. Et ensuite, bah ça, les côtés là, on peut les rabattre aussi. Là, notre papier ici également. Ensuite, alors pour faire simple, on essaye de plier comme ça on se met au même niveau. Parce qu'après, si je fais ça, ça va être mes 5 boîtes décorées. Est-ce que ça va être gênant? Bon, pas tant que ça. Allez, soyons fous. Là, on a le pli de nos 5 cm. Vous vous souvenez là? Je viens un petit peu déchirer. Ouais. On reviendra évidemment combler et recoller dessus parce que là, vous voyez, les côtés, c'est mal fait, tout ça machin. Donc on met de la colle
sur son bout de papier là. On peut utiliser aussi le stick là, le bâton de colle là. Je l'ai pas sorti. On remet ça bien parce que j'ai un peu de mal là. Ouh là là, t'as du mal, t'as du mal. Et on revient plier. Voilà, que je vous remontre le schmilblick. On coupera ce qui dépasse. Donc on est comme ça. Ça, on le replie pour le remettre dans le sens là. Donc là, il faut que je recolle celui-là. Et je vais couper ce qui dépasse. Que c'est l'intérieur de sa pochette. On s'en fout, mais on vient coller quand même. Ce qui dépasse là, le papier là. Nickel. On a créé notre pochette. Donc elle va être comme ça. On est d'accord? Le décor, on l'a collé comme ça. C'était plié comme ça. Les 5 cm, on les replie en dessous. Toc, ça va nous donner ça. Ensuite, ça, moi je vais coller cette bande là. Je vais coller ça. Comme ça. Ça veut dire que ça va s'ouvrir comme ça. Et là, on a créé sa pochette. On l'a décorée. Maintenant, on va décorer cette partie-là. Cette partie-là, puis on va ancrer tout ça. Ah bah oui, mais je sais pas coller là. Oh là là. Tu t'embarques. Si je fais la déco avec vous, des fois ces trucs là c'est pas évident à expliquer. Moi je fais système D, j'essaye de pas me prendre la tête, puis alors j'ai le brin sur le bureau, je ne vous raconte même pas. On va prendre des partitions. Je prends pas la tête, prends n'importe quelle partition là. Et je trouve que ça fait très bien. J'aurais préféré avoir, je reviens à D, je vais avoir des grandes partitions. D'ailleurs, merci à Sophie. Tiens, je vais utiliser tes grandes partitions. Elle m'a envoyé des partitions magnifiques. Des grands papiers, tout vintage. Moi, je vais récupérer même les marges et tout, faire mes étiquettes. Je vais le couper. Grand cahier de partitions. Mais vous pouvez faire des collages, des montages. Je récupère toujours les marges de ces vieux trucs là. Parce que j'ai fait mes étiquettes vintage. Et après, je viens les renforcer. Je les colle sur le papier 300 grammes. Regardez, il n'y a même pas besoin de les ancrer. Magnifique. Je garde toujours toutes les marges de tous mes bouquins et je fais mes étiquettes comme ça. Quand j'ai vraiment du papier, parce qu'il y a des époques, le papier était très qualitatif, très épais. Il y a différentes textures de papier. Je peux les passer à l'aquarelle. Enfin, je fais plein de trucs avec les marges de mes vieux livres. Je les garde. Et ça, tout ça, je garde et je fais mes étiquettes avec mes numéros ou n'importe quoi. Avec. Là, j'ai coupé pour avoir voilà, ne plus avoir les marques. Et j'aimerais avoir d'un seul tenant en fait. Mais porter une bougie au milieu. On peut là évidemment mesurer si vous êtes plus à l'aise. Combien avons-nous là? Combien avons-nous? Donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais c'est pas plus massif parce que là on est en trapèze. Donc on a 13 cm sur, on va dire 16. Alors on va couper un morceau de 13 sur 16. Je vais prendre de ce côté, à partir de ce côté là. J'ai pas envie d'avoir les débuts de portée. C'est sur 16 là. J'allais faire une boulette encore, bah oui. 16 sur 13 cm. Et puis voilà. On peut faire comme ça. Ou alors on aurait pu carrément envelopper. Mais moi je vais faire comme ça. Ça je vais prendre la vintage anti-sting et je vais faire tous mes bords comme ça. Regardez. Et joli, on n'a pas fini. Hein. Donc on vient coller ce papier là. De vieilles partitions. Trop magnifique. On peut venir jouer avec ces stickers. C'est tout ça. On va venir jouer avec les embellissements de chez Action, les tampons, les découpes, les die cuts. Mais bon, si vous avez des stickers de chez Journal C, des étiquettes, tout ça, vous éclatez avec ça. Disons que le truc est déjà fait. J'ai peut-être mis l'envers, c'est pas grave. Oh, on s'en fout. On s'en fout. Ah oui, on s'en fout. Essaye de bien te mettre parce que là, je crois que j'ai mis trop. Ah non. J'ai envie de mettre du double face. C'est mieux. Du double face super strong en 3 mm. Que je viens coller là. Pour faire ma pochette que sur les côtés de son rabat d'enveloppe. Et j'appuie pour faire adhérer mon double face. On enlève ça, on enlève des deux côtés. Vous pouvez le faire à la colle, mais je trouve que la colle des fois elle vient déborder là où on n'a pas envie et on perd de l'amplitude. Donc c'est vrai que le scotch double face, quand on arrive à le décoller, c'est merveilleux. Donc là, on a collé son papier de décor, il faudra que je remette de la colle, là je n'allais pas mis au bord. Et on vient tout simplement là créer sa pochette. Et on viendra tout vintager soit à l'encre, ou avec la paste anti-sting de chez Estamparia, que j'aime beaucoup. Notre enveloppe, ça va être comme ça. On va revenir décorer, mettre des petites bestioles. Ça veut dire que là, on a créé une pochette ici. Là, on peut y mettre de la déco, coller du tissu, ce que l'on veut. Là, on va recouvrir pareil. On va mesurer comme si on faisait un album, en fait.
Alors je vous ai mis en musique parce que voilà, comme ça, je vous avais vu le collage. La petite pochette. Imaginez que c'est votre album ou votre livre, votre junk. Se colle sur la page là. Vous pouvez coller que là, que là et que là. Et créer encore un insert ici. Plein de possibilités. Ou alors seulement l'envoyer comme ça à des copinettes. J'ai mis un petit ruban que j'ai teinté à l'Aquacolor de chez Stamperia, vous l'avez vu pour le brocante. J'ai collé, derrière j'ai mis un papier, bon c'est encore pas sec, parce qu'il y a du tissu, c'est plus long. J'ai mis un papier de chez Action, un ruban de récup de chez Emmaüs. La pochette se présente comme ça, donc fermée pour maintenir justement nos petites pochettes, nos volets. Ici j'ai créé une petite avec les dies Action. J'ai mis mon papier ciré. D'ailleurs, c'est parce que j'avais ciré des feuilles un peu des colliers à gros carreaux comme ça. J'avais mis un petit peu de café. Je l'ai utilisé là. Et j'ai mis des petits tags patouilles à l'intérieur comme ça. Ici, j'ai utilisé les die cut de chez Action. Le mot mémorise et petits tampons bois qu'on a eu. Putain, les derniers tampons qu'on en a eu ici. J'ai ancré au final. J'ai pas utilisé la Vintage Anti-Sting Past. J'ai passé de l'encre, on va dire foncée, un peu plus foncée, tout au bord. Tout autour, pardon. Sauf là, il faudra que je le fasse parce que je ne l'ai pas fait derrière, parce que je pensais la coller. Vous m'avez vu, j'ai collé le papier Action, j'ai créé 2 inserts comme ça dedans qu'on peut venir décorer pour remettre de la patouille. Et j'ai fait des petits onglets avec la perfo. Et puis j'ai mis des œillets avec une perfo œillet, comme ceci, là. J'ai pris dans des fonds patouille, et voilà. Donc ça, c'est la pochette. Donc imaginez qu'elle soit collée. On la déplie comme ça. J'ai refait de la déco. J'ai mis mes étiquettes que je vous avais proposées en vidéo. Faire des étiquettes avec de la récup avec nos vieux mètres rubans en plastique. Donc voilà, j'ai mis les fameuses fleurs de chez Action là qu'on a vu avec les papillons. Il me reste encore tout plein, j'en ai utilisé ici. Die cut de chez Action, die cut dans le livre de chez Action que j'ai passé, donc je vous le rappelle, au médium pour pas qu'il y ait l'effet glowy, vous voyez. Bon, mis à part la fleur, là, c'est pas grave. Donc là, on se retrouve comme ça. Ici, j'ai recréé un insert avec, pareil, j'ai fait un onglet avec la perfo. Et j'ai mis des petits œillets. Alors, faut bien, surtout, n'oubliez pas, ici, restez juste à votre pliure des 5 cm parce que elle va se lever comme ça. C'est pour ça qu'on peut pas la faire dépasser plus. Ici, j'ai collé donc papier Action. Papier, là, c'est un napperon que Sophie m'avait envoyé. Donc, vous voyez, je l'ai arraché pour que ça fasse un petit peu grungy. Ici, pareil, étiquette de chez Action, dies de chez Action, que j'ai découpé dans le papier ciré, note de musique. J'ai collé une étiquette, pareil, des derniers tampons bois de chez Action, die cut de chez Action, tampon bois de chez Action, die cut de chez Action, la bestiole de chez Action, là, les fameuses fleurs de chez Action, et ça, voilà, l'étiquette de chez Action. Et en dernier temps, l'appareil étiquette de chez Action, je le garde comme ça, que j'ai un peu mis du marron. Peut-être que je viendrai mettre un truc, tamponner un truc, et j'ai collé l'abeille. Je suppose que c'est une abeille, une grosse moche. Donc ça vous donne ça. On a l'insert là. Voilà comment j'ai décoré. On replie ça. Et hop, ça s'ouvre comme ça. Ici, j'ai mis ce que j'avais découpé. Hein. Mais là, rien ne vous empêche. Là, on aurait pu décorer, on aurait pu mettre un truc. J'ai dit, oh, ça va faire trop chargé, mais j'aurais pu, ouais, rejouer sur les étiquettes. Je pense que je vais remettre une étiquette, hein, avec le papier ciré. Ça fait beau, comme ça. Ouais, je pense que je vais coller ça avec une étiquette comme ça. Vous en pensez quoi? Ouais, on n'est pas obligé, ou alors on peut le faire là. On verra bien. Ça nous fait un petit insert pour y mettre des tags, ce que vous voulez. Pour faire du journaling ou des éphéméras. Et là, j'ai créé un petit calepin avec du papier teinté au café vite fait. Hein. Vite fait. Les pages ne sont pas toutes de la même dimension. Et je dis tant mieux. Papier Action, vieux collage. Voilà la pochette. On la referme. Alors, je vous répète, elle s'ouvre comme ça. Toc, 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 toc. On la referme. Elle s'ouvre comme ça. On peut mettre ici. Si vous voulez pas mettre de petits carnets, moi j'ai mis un petit carnet. Vous pouvez très bien ouvrir ici. De là à là, et puis vous pouvez remettre encore une pochette. Ça vous fait encore une pochette à la place de faire ce petit carnet-là. Et là, on vient refermer. Je pense que j'ai rien oublié. Avec un petit flot. Et puis voilà. Ni vu ni connu. Bon, je l'ai pas trop bien fait. Voilà un embellissement enveloppe tout facile à faire avec des produits de chez Action. Il n'y a que du Action. Après, il faut patouiller. Puis des petites patouilles que vous faites avec vos peintures. Peu importe. Une petite idée d'embellissement pour vos junk, etc., etc. Vos carnets, ce que vous voulez. Avec de la récup et des produits de chez Action. J'espère que cette vidéo en musique vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas si vous avez des questions. Espace commentaire ou le mail. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.